Si vous faites votre marché à Grenoble régulièrement, vous avez forcément déambulé le long de ces étals. Comment allez-vous? Les jardins de Saint-Quentin, c'est une exploitation en maraîchage local, puisque située à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération à Saint-Quentin-sur-Isère. Derrière cette entreprise florissante, il y a la famille Bouilloux. Petit tour du propriétaire avec le patron. Jérôme Bouilloux, j'ai 49 ans. Je suis installé à Saint-Quentin-sur-Isère comme maraîcher depuis 2002. Quand on a acheté ici, on n'était que deux avec ma femme sur 2,5 hectares. Aujourd'hui, on a 27 hectares de légumes et on est avec une vingtaine de salariés l'été et une quinzaine de salariés l'hiver. On produit toute la gamme de légumes qu'on écoule en vente directe sur les marchés et magasins de producteurs. On a 1500 poules pondeuses et une petite production de fraises au printemps. Avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, Jérôme et Caroline sont à la tête d'une grosse machine. Et la recette de cette réussite au fil des années, c'est une règle à laquelle ils n'ont jamais dérogé. Proposer une gamme de légumes complète, été comme hiver, de saison, et surtout, qui ait du goût. Mais alors, comment s'y prennent-ils ? La qualité, c'est quand même le goût. La première chose qu'on ressent, c'est le goût, donc c'est par le choix des variétés. On ne prend pas des variétés pour leur conservation ou pour leur rendement. On choisit uniquement les variétés sur le critère gustatif. C'est vraiment un bon goût. Une démarche plus rare qu'il n'y paraît. En supermarché, les légumes peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Ils doivent donc être résistants et se conserver longtemps. Deux caractéristiques qui s'obtiennent au détriment du goût, mais également de la quantité de nutriments contenus dans ces légumes. Au jardin, le choix de la qualité ne s'arrête pas aux variétés choisies. Ensuite, après, il y a le critère qualitatif. Donc c'est le choix de traiter un minimum, même si je rappelle qu'on traite quand même, mais c'est le choix de mettre un minimum de produits, le minimum de pesticides, d'utiliser d'autres alternatives, comme pour les engrais, de faire des engrais verts, d'utiliser le plus possible d'engrais organiques, même si on a recours aux engrais minéraux. Un exemple concret de la gestion des intrants, ici dans une serre de 8000 m², le vaisseau amiral de l'exploitation. Comme on est en milieu fermé, on voit que les ouvrants sont très hauts, les insectes ne peuvent pas rentrer ou sortir, donc là-dedans on lâche des insectes pour limiter l'emploi d'insecticides. Donc on lâche plusieurs types d'insectes. Les coccinelles, on les a naturellement avec les premiers lâchers qu'on avait fait, elles font leur cycle. Mais dans les tomates, on lâche les Macrolophus qui sont prédateurs de quasiment tous les insectes. On n'a pas de problème de chenilles, on n'a pas de problème de pucerons. Ça fait qu'on lâche ça en début de saison et normalement, si la nature fait bien les choses, on n'a pas besoin de mettre d'insecticides. 8 à 10 000 € d'insectes sont lâchés dans la serre chaque année. Les jardins de Saint-Quentin ne font pas d'achat-revente, tout ce qui est vendu est produit ici. Pour proposer une large gamme de légumes toute l'année, 2 hectares de serre sont nécessaires, mais il faut également pouvoir stocker les denrées. On a 1000 m³ de frigo, tout ce qui est racines, les carottes, les céleris raves, tout ça, les pommes de terre, on rentre tout au frigo et ça nous permet d'avoir un produit qui est beaucoup plus qualitatif parce qu'il n'a pas toutes les variations de température qu'on connaît de plus en plus et on n'a pas le problème non plus de mouches, de tous ces insecticides. Donc le fait de stocker au frigo, c'est très intéressant pour nous et en qualité de produit aussi. Problème, les frigos consomment énormément. Avec la hausse des coûts de l'énergie, l'électricité représente 5 à 10% des dépenses de l'exploitation. Donc on a fait le choix en 2024 d'investir assez massivement dans les panneaux photovoltaïques et toutes les surfaces exposées au sud du bâtiment, plus de 1000 m², ont toutes été recouvertes de panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, on produit 2 à 3 fois ce qu'on consomme. Au lieu d'être une charge, l'électricité sera, à terme, une recette de plus. Toute la production est écoulée en vente directe et en local. La clientèle retrouve les jardins sur 6 marchés par semaine à Grenoble, 1 à Auch et 5 à l'Estacade. Le système de vente qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, on vend des légumes du lundi jusqu'au dimanche. On a toujours des points de vente ouverts, que ce soit sur les marchés ou dans les points de vente collectifs. Et du coup, les légumes qu'on vend, ils sont pour la plupart toujours ramassés de la veille. Donc il y a cet aspect fraîcheur. Cet aspect fraîcheur qui va être après visuel sur la beauté du légume, mais aussi sur la qualité gustative, parce qu'un légume frais, il est bien meilleur qu'un légume qui a déjà quelques jours. Et comme on écoule tout rapidement, c'est ce qui nous permet de choisir des variétés plus pour leur goût que pour d'autres critères comme la conservation par exemple.
Et la boucle est bouclée. Avec des produits locaux, bons et de saison, les jardins de Saint-Quentin ont su conquérir une clientèle fidèle, comme ici au marché de Auch. Alors moi je viens tous les samedis matins. Les jardins de Saint-Quentin, il y a une très belle diversité de produits. Et donc c'est vraiment agréable de venir pour voir un peu les nouveaux produits qui arrivent de la saison. Et puis l'équipe est très sympa, donc c'est vrai que c'est devenu notre rendez-vous du samedi matin. J'apprécie de venir ici parce qu'on a des légumes vraiment locaux et de saison. Ce qui est quand même important pour nous, là on essaie de faire attention à notre alimentation et c'est un peu la dynamique globale de Grenoble, donc on s'y retrouve pas mal en venant au jardin. Et même si le modèle de production des jardins implique des prix plus élevés que la moyenne, le bassin grenoblois a cette particularité d'accueillir une population aux revenus élevés et soucieuse de l'origine de son alimentation. Moi je préfère mettre le prix et avoir vraiment de la qualité et des choses de saison qui sont produites dans la région. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus élevé que les autres. Néanmoins, on n'a jamais été déçus au niveau des saveurs des produits qu'on a achetés. Et le côté raisonné et local nous fait un peu pas trop regarder les prix. On préfère avoir des bons produits de qualité si c'est un petit peu plus cher. Outre sur les marchés, vous retrouverez les produits des jardins de Saint-Quentin directement à la ferme et sur 4 magasins de producteurs disséminés autour de l'agglomération, entre le Voironnais, la plaine de la Bièvre, la vallée de l'Isère et le Grésivaudan.